Le lac Ogi se trouve à 1337 mètres d'altitude. C'est un lac très poissonneux, ainsi qu'un important lieu d'arrêt pour les oiseaux migrateurs. Plusieurs camps de yourtes sont installés sur ces berges. Découverte du resort du lac Ogi qui a la particularité d'avoir un musée dans une yourte. La vache en Mongolie n'est pas une grande laitière. Comme le yak, la vache mongole est capable de se nourrir de très peu en hiver, de perdre un poids considérable, puis d'en reprendre très rapidement dès le retour du printemps. Le fromage, appelé biaslag, est fabriqué en ajoutant du lait fermenté ou lait moussant. Il est chauffé à feu doux. Le lait caillé est ensuite filtré à travers tissu, enveloppé et placé sur une planche en bois pour enlever le liquide restant. Bonjour, je m'appelle Chodona. Qui est la présidente du comité des éleveurs locaux, c'est-à-dire la vallée de l'Ocron, et qui permet par ses actions de maintenir les jeunes en activité ici, à travers l'élevage, la conception de fromage et l'accueil des touristes dans les yourtes. Le parc national de Koustaï-Nourou sert à la réintroduction des chevaux de Prewaski, où ils avaient disparu de l'état sauvage. Il découvre un site funéraire connu comme celui des pierres-hommes, les Kunchulu. C'est le plus grand site du genre en Asie centrale, preuve de la présence turque en territoire mongol. Les chevaux se cachent dans les collines pendant la journée, mais le soir, ils descendent vers la rivière Toul qui traverse le parc. C'est le but principal de la visite dans ce parc. Chemin faisant, on observe aussi la marmotte de Sibérie et le cerf. Je suis actuellement dans les montagnes d'Ostist avec le responsable équestre de Éco-Voyage qui s'appelle Jimoboy Narchik. Nous arrivons à notre campement où on nous prépare le korgog, le barbecue mongol avec viande et légumes qui sont disposés avec des pierres chaudes et de l'eau dans une marmite. La yourte, appelée guerre par les Mongols, est l'habitation traditionnelle des familles nomades de Mongolie. Elle est composée de plusieurs murs en tissu et en peau. Le nombre de murs détermine la taille de la yourte, généralement de 3 à 5 murs, ce qui donne une surface de 15 à 30 mètres carrés. Quand on parle de vannes, on fait référence aux véhicules tout-terrain russes de petite oise, appelés furgons. Ils sont très populaires pour leur robustesse et leur capacité à naviguer sur les pistes accidentées de Mongolie. C'est avec cette belle lumière que nous terminons notre journée en Mongolie. Kangın har, teniran